Voyez les chats, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites, les garçons, là? Laser game. Non, mais vous êtes sérieux, là? Ça va, vous avez un sacré terrain de jeu, là? Vous allez pas vous baigner? Bah si, mais la après. Oui, on y va après, mais là, vous auriez déjà eu le temps de vous baigner un peu. Trop chaud aujourd'hui. Ah bah d'accord. C'est vrai que les sources de chaude à 40 degrés... Bon, aujourd'hui, c'est bricolage. Aujourd'hui, on va bosser un petit peu. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Mais en attendant, on va boire le café. Et puis, on va quand même mettre un pantalon quand même, hein, faut pas déconner. Donc, on va faire 2-3 petits aménagements. Je vous présente tout ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça, fils? Bah j'ai trouvé une bouche d'égout à côté du kiosque là-bas. Ouais. Et il semblait qu'il y ait beaucoup de pièces de 2 et de 2. Hein. Il y a des sous dans la machine et tu veux les récupérer avec ça. Et c'est seulement une pièce de 2. Oui. Fais voir. Ah ouais. Et tu crois que là tu vas nous ramener de l'argent? Ouais, là je vais en... Eh Sacha, tu vas pas taper dans la caisse de l'église, hein? Oh, vous savez ce que je vais faire? Non. Je vais ouvrir les mains à fond, comme ça. Allez, si c'est dans l'égout, bah va te servir mon fils, hein. Si t'as vu des pièces, elles sont à toi. Elles sont à toi, t'achèteras des bonbons. Allez. Non, achète pas de Monster. Tu viens voir déjà dans un premier temps pour me dire il y a combien d'argent et après je te dirai ce que tu fais avec. Allez. Je les ramène. Ouais, allez. Bon bah voilà. Il a trouvé une occupation. Hein. Alors, cette chasse au trésor? 5. Non, t'es sérieux? C'est la tirelire de fortune. Ah, regarde. Ah ouais, 6 €. Ah, c'est 3 pièces de 2. Non, il y en a une Alors, de 1. Il y en a une de 1. Alors Sacha, ça c'est l'imposition. D'accord. Ça, c'est la taxe. Ça c'est le loyer. Non. On n'est plus en France, Nico, là. Ah merde. On n'est plus en France, c'est fini. Ah merde. Ah, il y a 6 €, mon fils. Ah ouais. Oh, dis donc. Oh, c'est excellent. T'es sûr qu'il y en a plus? Il y avait des pièces de centimes, mais j'ai changé. Eh, c'est mieux payé qu'en France. 10 minutes de boulot pour 6 balles. Ah bah ouais. Et c'était où ça? Dans la bouche d'égout à côté du kiosque. Et il n'y a pas d'autre bouche d'égout? Y a pas, Il va faire toutes les bouches d'égout. Bah, pour gagner 6 balles mon fils. Va t'acheter des bonbons si tu veux. Pas pour 6 €, mais pour 2 €. Ah bah économie. T'économises pourquoi? Pour changer l'écran de ton téléphone que t'as pété, par exemple. Excellent. Et ben allez, nous on commence à tout sortir. Les animaux sont dehors, ils sont bien. Ah la Garta, t'es bien ma chérie là. Oui, t'es au soleil. Tu recharges tes batteries aussi ma fifi. Hein. Là, regarde en haut, sur la porte. Et là, il y a les petits chiens qui sont dehors. Ils sont bien, là, ils sont nickel. Ils sont un peu à l'ombre. Ils sont impeccables. C'est une belle journée pour bricoler. Et pour faire du montage vidéo. Parce que moi, j'ai pas de montage. Alors ici, sous le lit, vous voyez ce bazar là, et ben ça c'est fini. Ça c'était le temps d'avant. Aujourd'hui, je vais faire des rayonnages. Donc, sous le lit à Sacha, on va faire des petits rayons. Il faut que je lui colle aussi ces petites baguettes. Voilà. Ici, je vais également faire un petit rayonnage au-dessus du frigo, là. Parce que là, il y a le Thermomix en permanence, mais dès qu'on roule, on est obligé de l'enlever, tout ça. Donc, c'est un peu le bazar. Ici, on met un rayonnage. On va stocker 2-3 produits alimentaires, les paquets de céréales, paquets de café, etc. J'enlève la base ici, Victon Énergie, qui va basculer en face. Ici, on va faire un petit tableau électrique avec la station météo, le chauffage et le Victon Énergie. Voilà. Donc, je vais donner la caméra à Sacha et tout au long de la journée, il va faire des petites séquences. Je garantis pas toujours de tout filmer parce que quand je bricole, souvent je m'énerve. Donc voilà. Et ben allez, on vous montre tout ça. Bon, voilà ce que ça donne, les étagères, c'est pas encore fini. Il faut qu'on finisse de faire les rebords comme ça pour pas que les affaires elles bougent. Mais regardez cette place qu'on gagne. Regardez ça. Là, on va pouvoir empiler des étagères, faire des caisses en dessous.
Non, c'est nickel. Franchement, je suis vraiment contente. On va pouvoir enfin bouger sans mettre toutes les affaires, les enlever du frigo, les mettre par terre, les ranger, les machins. Donc non, je suis trop contente, mais vraiment. Bon, petit atelier, comment on dit, récréatif. Ouais, récréatif. On s'amuse, on est allé chercher du petit bois, là, du bois flotté. Et qu'est-ce que tu fais, ma Didine? Présente-nous ton chef. Là, je suis en train de recouvrir le panneau de contrôle. Alors, le panneau de contrôle que j'ai fait hier avec une planche d'aglo. J'ai mis la station météo, le Victron Énergie, le Webasto et 2 petits interrupteurs qui vont venir être logés ici. Hop. Et là, il y aura le dossier de la banquette. Donc, on va combler cet espace-là. Et voilà. Et on aura notre tableau enfin. Parce que du coup, c'était des fils qui pendouillaient avec le Victron qui se baladait. C'était chiant. Et là, maintenant, ça y est, là, on fait les finitions. Hein? C'est chouette? Ah, grave. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, le temps, aujourd'hui, il est cracra, hein? C'est un joli temps. On a été chez Yanis pour lui filmer son Dodge aussi, là. Donc, je vous remettrai le petit d'information avec la vidéo un peu spéciale. Mais du coup, on n'a pas fait grand-chose, mais on a quand même bossé. Hein. En fait, on n'a pas fait grand-chose, mais si, en fait. Donc voilà, donc du coup, comme il fait cracra, bah, on s'occupe. On s'occupe, voilà. Allez, on vous montre tout ça après. Donc l'installation du tableau de commande est en cours. J'ai profité pour mettre également un détecteur de CO. Voilà, donc il indique la température, et il indique la quantité en particules par million. Il faut pas trop en dire, chérie, parce qu'après ils vont plus vouloir regarder le truc tout. Et j'ai mis aussi le petit fil à linge. Stop. Voilà, pour étendre le linge ici à ici. Il nous spoil le truc. Bon, aujourd'hui on a fait pas mal de boulot. Ça y est, j'ai enfin raccordé mon chauffage. C'est fini, ça fonctionne. J'ai bien galéré parce que il y a une saleté de fiche. La fiche de l'alimentation, la fiche électrique de l'alimentation de la pompe à gasoil, elle était flinguée, du moins elle se connectait pas comme il faut, donc ma pompe s'enclenchait pas, je comprenais pas, ça faisait que des défauts. Bon, et après pour le mettre en route, allumage en plusieurs fois, j'ai plusieurs défauts qui se sont affichés, mais bon c'est normal, parce que la pompe elle tournait après dans le vide. Donc voilà, bah allez, c'est bon, tout fonctionne. J'ai installé aussi donc du coup le petit tableau de contrôle avec deux boutons d'arrêt, donc la pompe et le réfrigérateur. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fixé une poignée sur la porte pour qu'on puisse, une fois qu'on est dans le camion, quand elle est grande ouverte, de la fermer. Donc c'est une poignée qui est plus pour Sacha, pour lui faciliter un peu le travail. Et puis j'ai fixé aussi un petit, elle a fait un petit truc en ficelle, là, en macramé Didine. C'est pour la porte coulissante de la salle de bain, qu'on puisse la retenir quand on roule, parce qu'elle vient fermer et elle vient s'éclater contre la paroi et ça pète la baguette à chaque fois. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai mis un petit aimant de porte aussi. Ah, là on voit ma main. Donc voilà, bien content. Aujourd'hui on a bien travaillé. Il fait pas encore nuit. Je vais faire une petite marche dans Artemida. Sacha, il s'est mouillé un petit peu ce matin. Il n'avait pas envie de marcher. Donc voilà. Donc du coup, direction Artemida. On va aller faire un tour en ville, se dégourdir les pattes et se faire du bien à la tête. Voilà. Alors je voulais profiter, tiens, que j'ai 2 minutes pour vous parler d'une chose. Je sais pas si Didine va mettre ce petit rush dans une des vidéos. Hier, une vidéo est sortie pour je sais plus quelle raison. C'est pas un coup de gueule hein, que je veux faire, c'est juste pour vous dire en fait vos commentaires nous touchent énormément. Ça nous fait énormément plaisir. Alors je parle pas pour ceux qui sont bienveillants ou ceux qui donnent des conseils, on va dire bienfaisants. Hein. Quand c'est bienveillant, moi j'en vois pas du tout d'inconvénient. On a le droit à la critique, on a le droit à plein de choses. Par contre, si c'est pour nous dire du mal ou nous faire du mal, concernant mon visage, concernant mes origines de forain, etc., j'entends plein de choses. Bah en fait c'est nul. En fait, vous n'avez pas compris que nous, on veut se détacher de tout ça. Et en fait, ça ne nous atteint pas. Donc, je ne vais pas dire trouver d'autres choses, mais ne perdez pas du temps. Nos vidéos, elles peuvent plaire à certains et peuvent déplaire à d'autres. J'en ai entièrement conscience.
J'ai acheté un camion 4x4, j'ai eu le reproche que oui, vous faites pas de piste, nanani, nanana. Bah si, parfois on emprunte quand même des bouts de piste, mais on va pas rouler sur des pistes qu'alors il y a des routes. Enfin, à un moment donné, on est encore en Europe, le 4x4 il va servir hors Europe. Il va servir sur les steppes mongoles, en Kazakhstan, certainement même en Turquie. Et là, en attendant, tout ce que j'ai fait, pas trop d'utilité. Donc ça sert à rien de... Alors, vous pouvez toujours nous dire pourquoi tu fais pas plus de pistes, etc. Et là je me justifierai. Mais arrêtez d'être méchant. Ça nous touche pas en fait. Ça nous touche pas. Juste j'en parle parce que j'arrive pas à comprendre la mentalité de certaines personnes. Ça me touche dans le sens, quand je dis que ça me touche pas, si j'en parle, c'est que ça me touche quand même un peu, mais ça me touche dans le sens... Je me dis, pauvre planète, quoi. Peuplée de gens si stupides qui comprennent pas, qui sont peut-être jaloux, j'en sais rien. Donc voilà, donc les personnes qui veulent nous dire du bien, vous êtes les bienvenus. Les personnes qui veulent pas donner des conseils, mais essayer de comprendre certaines choses, même si ça va pas dans mon sens. Si vous me montrez que le débat est ouvert, moi je suis preneur, franchement, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'êtes pas respectueux, tracez votre route, ça sert à rien de perdre du temps chez nous. Hein? Allez ailleurs, allez voir une chaîne qui vous correspond. Je pense qu'aujourd'hui il y a suffisamment de voyageurs pour vous épanouir ailleurs. Vous trouvez forcément chaussures à votre pied. On ne peut pas voir les vidéos de tout le monde. Même moi, j'arrive pas à regarder tous les copains en voyage. Donc sélectionnez quoi. Ça vous plaît pas, libre à vous de changer. Moi je vous en veux pas. Voilà, c'était mon petit message parce qu'hier c'était assez mouvementé. J'ai dit oh allez, je vais en parler quand même. J'en ai pas encore parlé à Didine et quand elle verra ce rush, elle verra si oui ou non elle le met sur une des vidéos. Voilà. Alors en fait on a rencontré Catherine. Is your name? Hello. Hello. Et en fait, on est en train de bricoler, donc là, c'est un petit peu le bazar. Et elle est venue nous parler. Ouais. Et elle nous a fait une petite interview parce qu'elle a un blog, en fait. Et voilà, et puis de fil en aiguille, on a discuté. Et elle nous a expliqué qu'elle était cosaque. Et qu'elle connaissait le village de Nico. Ouais. Le monde est petit. Hein. Pardon, excuse-moi. Donc elle connaît le village à Nikin, donc, qui est dans le... Qui se situe à la frontière de l'Ukraine, au sud de Donetsk en Russie, hein, pas celui de l'Ukraine. Et du coup, elle est de la même région. Donc on se dit que le monde est tout petit finalement, parce qu'elle connaît bien le secteur. Et du coup voilà, je trouve que c'est assez sympa, c'est rigolo de discuter de tout ça. Alors moi je connais pas grand chose, je parle juste de ce qu'on m'a rapporté, de mon grand-père qui a vécu son père, la révolution dans les années 1918-1920 il me semble les dates. Et du coup comme il était immigré avec son frère en France, et ben voilà, je lui explique tout ça un petit peu de ce que je sais. Avec notre anglais très imparfait. Et puis le temps passe et comme je lui expliquais, on oublie les choses. Malgré que mon grand-père, il m'ait pas mal répété pas mal de choses sur son père. Sur son grand-père également. Là, c'est super compliqué en fait, hein, parce qu'aujourd'hui, tout se perd malheureusement. Alors, on a quand même créé une association pour réhabiliter le hameau. Alors, je vous mettrai le petit i en haut avec le lien si vous voulez de la page Facebook. C'est juste une page Facebook. Qui s'appelle les Amis du Hameau. Les Amis du Hameau à Nikin. Et voilà. Et donc, on a rencontré Catherine. Donc, nice to meet you, Catherine. Nice to meet you. Yeah. Et voilà. Donc, on se disait les probabilités de la rencontrer ici et de parler de ça. Parce que donc, elle est en Grèce. You are in Greece since 7 years. Non, 17. Okay. Et voilà, donc les probabilités qu'on la rencontre. En tout cas, elle s'est arrêtée parce qu'elle a vu le camion. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces fous qui vivent dans un camion Et du coup, c'est une super rencontre, encore une fois. Yeah, it's amazing, yes. Donc on invite à boire un petit thé, ce qui fait froid dehors, et voilà, on continue de discuter. Yeah.
Yes. in Greece, but I'm French, you're Russian. It's very... It's crazy. Yes, and we are from Don, guys. Yeah. Okay. Bye bye. Alors là, Nico, il vient d'appeler son cousin qui est en Russie. Ils discutent ensemble là, au téléphone. Ils discutent en russe. Понятно, понятно. Я вас поняла. Ну, слушайте, это совершенно здорово. Спасибо. Рада была вас услышать. Alors regardez qui est-ce qui vient de nous retrouver. Donc Alfred. C'est le monsieur qu'on avait vu sur le bord de la route avec son Mercedes, c'est ça? Le 911. Ouais, le 911. Et en fait, il a mangé ici dans la ville et il a vu qu'on était là et il nous a rejoint en fait. Il a 30 km de camion, il faisait un tour de moto et il a vu et il a klaxonné, j'ouvre. Ah, do you remember? And the accent? Okay. Et donc voilà, donc on discute avec Alfred, là on est en train de boire un petit thé, on discute de notre voyage pour la Mongolie, parce que oui, il va en Mongolie. Et il nous a dit que lui aussi il allait à Thermopyles et à... Bah ouais, on va suivre un moment. Et au Météor. Voilà. Donc on va se revoir. We will meet you again on the road. I hope so, of course, I hope so. Voilà. Bah, je vous remets la petite vidéo où on l'a vu juste en haut. The next coffee or tea we must drink in my car. Yeah, yeah. Ok, ok, Of course. ok. I hope so. Donc le prochain café ou thé, on le boira chez lui. Thank you for the information. Bonjour tout le monde. Donc ça y est, aujourd'hui on part. J'ai enfin reçu mon colis chez Yanis. Donc du coup, ça y est, on décolle. Donc on décolle avec ce grand soleil. Donc là on est en train de ranger avec Nico. Et il y a Alfred qui nous a rejoint hier. Donc regardez, Alfred, c'est l'Autrichien qu'on avait rencontré sur la route quand on faisait le plein d'eau à... C'était où déjà? À Aéropolis. Aéropolis. À Aéropolis, regardez, c'est lui qui a ce petit van, ce camion Mercedes, vraiment chouette. Donc voilà, il a passé la soirée avec nous hier soir. Ah, donc voilà, donc logiquement on devrait se retrouver en Mongolie, en Turquie avant en fait. En fait on fait quasi le même trajet quoi. Yes, il y a Alfred, il me dit allez barre à l'intérieur, mais je vous ai déjà montré. I have a movie inside. I have make a movie. Yes, I have. And je sais pas pourquoi je vous parle en anglais en fait. Il dit monte dedans, mais je vous avais déjà montré. Je vous remets la petite vidéo si vous voulez où il apparaît dedans. Donc voilà, donc aujourd'hui on bouge. On va où Nico? On va à Thermopolis. En fait, les tapisseries comme ça. Thermopyles. C'est. Ah, alors oui. En fait, il a voulu recréer l'intérieur du transsibérien, Ouais. en fait, d'un bus vieux, transsibérien. ouais. Donc c'est très old school, c'est pas mal de boulot. Hein, parce qu'il Ouais. a tout fait lui-même. Bah, il nous a montré les photos quand il l'a acheté. C'était pas ça du tout quoi. Donc bon, du coup là il l'a bien retapé, c'est nickel. Et donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Nico? Ah, aujourd'hui, on va récupérer la pièce du GPL, je vais vous montrer Ouais. ça. Et après, on part au bain chaud. On va à Thermopyles. Thermopyles, Après. yes. Donc voilà. Thermopyles, c'est connu, c'est ce qu'on appelle les portes chaudes. C'est la bataille, la fameuse bataille des Spartes qu'il y a eu. Donc, pour défendre les Athéniens, ça s'est passé à Thermopyles. Donc là-bas, il y a eu une très très grosse bataille qui a été très décisive pour l'avenir de la Grèce. Voilà. Bon, on vous en dira plus. De toute façon, on fera des jolies vues drone pour vous en sachiez plus. Et puis voilà, on va prendre du bon temps et on va dire au revoir à Alfred. Bye bye Alfred. Bye bye. See you later. Yes, Safe thank you. Thank you. You too. It was a pleasure for me. Ah si, avant qu'on coupe, je voulais qu'on parle du bonhomme Michelin. Ah, du bonhomme. Ah oui. Yes, I have forgive. Yes. Alors, vous voyez, sur son camion, il a un petit bonhomme Michelin juste là. Alors déjà, est-ce que vous savez comment s'appelle le bonhomme Michelin? Tout Le monde prénom. sait. Tout le monde ne le sait pas, on l'a appris à Alfred. Hein. C'est vrai. Oui, oui, oui. Donc, est-ce que vous savez comment s'appelle le bonhomme Michelin? Donc, il s'appelle Bibendum. Voilà, son vrai nom c'est Bibendum. Michelin c'est la marque. Et donc Alfred hier il nous expliquait, parce que donc hier on a passé la soirée avec Alfred, il a mangé avec nous, et il nous expliquait qu'en fait quand il avait 25 ans,
je crois. En fait, Il est venu en Grèce une première fois. Ça veut rien dire parce qu'on sait pas quel âge il a. Bah... Donc il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Il est venu une première fois en Grèce et il avait acheté ce bonhomme. Il en avait acheté 3. Ouais, il nous explique en fait qu'à chaque fois qu'il a déménagé, il l'a pris avec lui ce bonhomme. Et il l'a gardé précieusement et que bien évidemment quand il a aménagé son camion, et ben, il l'a intégré dessus. Donc Bibendum a plus de 30 ans. Celui-ci en tout cas a plus de 30 ans et il l'a intégré direct sur son camion quoi. Mais les roues, the wheels is not Michelin. Non. No. You are Bibendum, but it's not Michelin. Yes, correct. Enfin donc du coup voilà. Donc franchement une très belle rencontre. Ouais. Et une très belle personne, et on est content. Et un et très beau camion. Ouais, et on est vraiment content ce qu'on sait qu'on va le revoir quoi. Donc voilà, cette fois j'ai fini. Je vous laisse, on part, c'est parti. Et ben l'heure pour de dire au revoir à Yanis a sonné. Donc on va essayer de voir s'il est dans son antre. Pour lui dire au revoir. Hey, goodbye Yanis! Yes, because we start today. We back! No! We go to Thermopylae! We go to Thermopylae! No, we go now! Yes, we go now. We go now! Voilà, encore un au revoir. C'est hallucinant le nombre de gens qu'on croise sur notre route. Non mais franchement, là, mais moi je croyais qu'en partant en voyage, alors c'est ce qui me faisait le plus peur. Parce que nous on avait une vie quand même, comment dire, on voyait tout le temps du monde. Tout le temps. Il y avait tout le temps du monde chez nous, tout le temps. Et je me suis dit, oh là là, on va quitter tous nos potes, notre famille, on va partir sur la route, on va voir plus personne, on va être en mode dépression. Mais en fait, laisse tomber le nombre de personnes qu'on croise tout le temps, tous les jours, on a des nouvelles rencontres. Mais voilà, là, c'est vrai qu'Yanis, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on le côtoie. Et là, ça fait bizarre de se dire, ça y est, on va plus le revoir là. On va plus le revoir. Allez. Oui, mais je veux dire, voilà quoi, on sait qu'on reviendra pas à Artemida quoi. Alors on est chez G Custom. Hop, ici l'étiquette. Alors ici on customise les bécanes, les Harley Davidson, on fait de la customisation. Et c'est ici qu'on m'a pistonné entre guillemets pour faire mon raccord gaz. Donc ici je pouvais pas le connecter sur la bouteille. Donc il m'a fait cette petite pièce avec pas inversé. Et donc voilà, ici on est nickel. Donc on peut remplir mon gaz sans problème. Et du coup c'est plus costaud qu'une soudure parce que les soudures sur du laiton comme ça bah, c'est pas conseillé, c'est du collage donc voilà, donc je suis super content, ça a l'air d'être du bon boulot, impeccable. Evkaristo for all. I thank you. See you tomorrow. Yep. Huh? Yep. And good luck for your business. Thank you for all. Yes. Have a nice trip. Thank you very much. Yeah. Evkaristo. Nice to meet you. Yes, yes, yes. Bon bah sur la route on a croisé un joli petit camion. Allez on descend, on va voir ça. On les a rencontrés, donc c'est une famille de Français. On a bien discuté avec eux et franchement super sympa. Donc normalement ils vont en Turquie, donc on va peut-être les retrouver en Turquie. Mais on a échangé là sur un parking comme ça, trop fort quoi.
Donc allez, c'est parti, on décolle. On change de spot. Ils voulaient entendre le bruit du Man 4, donc on leur démarre le Man 4 pour qu'ils l'écoutent. Mais ouais, franchement, leur camion, il est trop beau. Avec des grosses maisons là. Hein. Des grosses maisons, des grosses voitures. C'est le quartier chic. Quartier chic. Joli. Ouais. Regarde ça, la taille des maisons. Thermopile. Les portes chaudes. Ah là là, regardez-moi toi. En enfer. Regarde ça. Bon, on vous fera une jolie vidéo et on vous expliquera un petit peu ce que c'est là-bas. Mais bon, pour les personnes qui aiment l'histoire et qui sont amateurs un peu de cinoche, il y a un joli film qui s'appelle 300. Exactement à cet endroit où il y a eu la bataille dans les portes. La bataille de 300. Voilà. Bref, on vous racontera tout ça plus tard. En attendant, on va poser le camion et on va aller se baquer direct. C'est quoi ce baquet? Se baigner. Voilà. Bon, on est content, il y a plein de voyageurs là. Tout à l'heure, on a vu un bus français. Ouais. Donc là, on va essayer de trouver une petite place pour se garer. Juste là-bas, là, regarde derrière les camping-cars. Entre les deux véhicules, là. On va voir. Puis on va y aller. On va aller se baigner. Bon, j'ai pas pu m'empêcher quand même de vous faire des images. Regardez, les garçons sont déjà dans l'eau. Et regardez ça, comme c'est chouette. Je pense que demain, ça sera encore plus joli. Trop, trop beau. Allez, je m'habille et j'y vais. On vous reprend plus tard. Pour l'instant, on va se faire kiffer. Allez, je vous fais une petite vue du jour.
Des sources chaudes. Regardez, vous entendez ce bruit? Faut que tu parles fort, je pense, parce qu'avec les sources, on va pas arrive trop à nous voir que là-bas, l'eau a débordé. Et quand l'eau, elle arrive sur la terre, là, elle détruit tout. Ouais. La végétation. Ah oui, elle est chaude, quoi. Regardez comment ça fume là-bas. Oh, c'est excellent. On va faire un petit tour parce qu'il y a pas mal de véhicules. Il y a pas mal de véhicules aménagés. Il y a beaucoup de camping-cars. Nous, on va rejoindre quelqu'un. Une famille qui est de l'autre côté de la route. Mais en fait, la première fois qu'on est venu, donc hier soir, on a été sur le spot en face. Et on a vu qu'il y avait un gros bus. Et bon, on a dit, bon, on est un peu loin des autres voyageurs, alors on revient sur ce spot-là. Et en fait, ils nous ont contactés et ils nous ont dit, ah, on est de l'autre côté, on est le gros bus. On vous suit sur YouTube et tout. Est-ce que vous pouvez venir? Bah, ok. Ok. Donc, vous voyez, il y a pas mal de... Est-ce que vous pouvez venir? Si, non, mais... C'est bien qu'on puisse se voir. Oui, excuse-moi. Je me suis mal exprimée. Hello. Vous voyez, on a pas mal de voyageurs. Là, c'est la pataugeoire des enfants. Ah, pardon. Viens. Hello. Bonjour. Ah, ça va, vous parlez français? Un peu. Ah. Donc voilà, on n'est pas les seuls à avoir la GoPro à filmer dans l'eau. Ah, il est pas mal ce petit bassin aussi là. Le man derrière. Ah ouais, il y a un joli man derrière. Vraiment chouette. Ah, il est joli. Voilà, il y a pas mal de petits véhicules là. Et ça, c'est pas des enfants heureux, ça. Regarde-moi ça. S'ils sont pas heureux, ceux-là. Il y a de ça. Boum. Excellent. Excellent. Ouais. Il est pas mal le bassin. Ils peuvent sauter et tout. Donc voilà. Donc, alors pour la petite histoire, si vous connaissez le film 300, eh bien, en fait, la dernière bataille des 300 contre l'Empire perse, eh ben, ça s'est passé ici à Thermopyles. Donc comment ils ont réussi à foutre une sacrée raclée à l'envahisseur, c'est qu'ils les ont emmenés donc à Thermopyles dans les portes chaudes. Voilà, dans une gorge, on va dire, en fait. Entre deux montagnes. Ouais, ça faisait un peu l'entonnoir et en fait les Perses attaquaient par vagues. Et comme les Spartiates étaient des gros guerriers, c'était des tueurs, des machines. Des tueurs nés, hein. Ils étaient sélectionnés dès la naissance, c'était un peuple très basé sur le combat et la guerre. Ouais. C'était une des villes les plus importantes de Grèce, après Athènes. Où elle était plus les chiens se battent. Ouais. Ben voilà, on a Sparte et on a des Athéniens. Voilà. Et donc pour la faire court, l'intellectuel. La démocratie, le côté un petit peu le pouvoir avec la tête et non pas avec les bras. Et ils ont quand même mis ils étaient un peu en conflit, ils ont mis un peu leur divergence de côté. Et ils sont venus combattre auprès des Athéniens. Et 300 Spartes sont partis avec Léonidas combattre l'invasion. Et du coup, à la fin, ils sont tous morts. Ouais, mais tu spoil le film là, ça y est. Tout le monde connaît l'histoire de la bataille. Non, tout le monde ne la connaît pas. Mais... Non, mais bref, en tout cas, pour la faire court, pour résumer, parce que Nico il part dans carrément Wikipédia là, ils ont tous crevé ici. Ils sont tous morts là. Non, c'est pas bien. Non, mais en tout cas, juste en face de la route là-bas, il y a un mémorial de Léonidas et de ses 300, enfin des 300 soldats. Donc je pense qu'on va aller voir un petit tour, on va aller faire un petit tour après là. Allez, là en attendant, on range un peu le camion, on bouge de l'autre côté de la route. Regarde-le lui, il est en short. Bon, on a bougé de spot. On a été en face de la route, donc on a rencontré la famille qui, Sacha, et je crois qu'il est dans l'eau avec les enfants. Ils ont 3 enfants. Et regardez l'engin. Mais regardez le bus, donc bien rose bonbon. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le bus? Une voiture. Là, on en parle de la longueur du bus, là. Oui. Le bus est violet.
Ouais, ils disent il est violet, mais je dis rose, mais ah, c'est violet rose quoi. Et il me reprend parce qu'en fait il est violet, il est pas rose. C'est un quart, excuse-moi Mickaël, c'est un quart, excuse-moi. Donc du coup voilà, avec la voiture derrière. Combien de mètres de long là? 18 mètres? Oh, 18 mètres. Mon Dieu. Donc voilà, franchement cool. J'essaierai de faire une petite vidéo à l'intérieur, je sais pas, on verra. Donc ils veulent pas trop être sur les réseaux, ils veulent juste kiffer leur voyage. Et c'est cool. Vraiment cool. Voilà. Et cet après-midi, je pense qu'on va aller bouger au musée. Là-bas, il y a le musée des Spartes. Regardez ça, les montagnes enneigées, là, comme c'est chouette. On est vraiment entouré par les montagnes. Hein. C'est vraiment chouette. Voilà. Et pour l'instant, c'est l'heure de l'apéro et du barbecue, bien évidemment. Ah ouais, on fait péter le barbecue, là. Bon, au vu du temps un peu frais, aujourd'hui, regardez, il n'y a pas trop de soleil, hein, c'est pas grave. On se réchauffe, j'ai fait du vin chaud. Et là, les garçons, ils sont en train d'allumer le barbecue. Impeccable. Il est sympa, ton petit barbecue, là. Qu'est-ce que c'est? Big Chef. Ah ouais, il est pas mal, au moins tu le fais pas par terre quoi. Ou Nose, je crois. Bah normalement il y a des pieds. Ouais, en ouais. Fait, Ça va bien mon comme fils ça. il met du bois et puis... Ah, il est génial. Il est génial. Impeccable. Bon alors, Alfred. L'Autrichien. Alfred, cette vidéo est pour toi. Donc, il a chillé cette bouteille en pensant que c'était de l'huile. Quand il a décapsulé, il a il y avait une senti odeur d'anis, d'ouzo. Donc il s'est dit, c'est pas de l'huile, c'est du ouzo. Donc, quand on l'a rencontré, il nous l'a donné. Parce qu'on lui a dit qu'on aimait bien le ouzo, donc il nous a donné la bouteille. Et aujourd'hui, c'est officiel. On vient de goûter. Je viens de faire un shooter d'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive le truc. Oh là là, laisse tomber, c'est de l'huile d'olive. Donc bon, on est tranquillou. Ah ouais, il y a les chiens qui arrivent parce que là on a sorti le petit barbecue et il y a les chiens qui commencent à arriver. Bah Nico, il est en train d'attacher la Garta parce qu'elle va aller dehors. Cette Fifi aujourd'hui, grand soleil, donc elle va aller dehors. Elle a pas envie. Ou elle a pas envie de mettre sa laisse. Bien. Elle a pas envie de mettre la corde. Ah, il y a déjà une patte, mais la deuxième, ça va être chaud. Ouais. Attends, Sacha, 2 minutes, parce que regarde, papa, il est en pleine galère, là. Impeccable. Et qui c'est qui va dehors? C'est la Fifi. Et bon, en attendant, comme il y a du beau temps, je fais tourner une machine à laver. Je sais pas, je vous avais jamais fait un petit aperçu sonore. Ah, la Garta sur ma tête. Et du coup, franchement, elle est vraiment silencieuse. Et on va y revenir après. Regarde, oh, qu'est-ce qu'il y a, ma Fifi? elle a eu peur, elle s'est mise en panique, elle m'a mordu le dos. Pourquoi? Parce qu'il y a les chiens qui ont aboyé? Non, parce qu'elle est en liberté, elle n'est pas tranquille. Et... Donc, je disais, ma machine à laver, franchement, elle est ultra silencieuse. Ça va. Quand elle sort, franchement, on sent quasi rien. Alors ça m'est déjà arrivé de sentir vraiment des grosses vibrations dans le camion parce que je l'avais trop rempli en fait. J'oublie souvent que c'est une 3 kg, mais franchement j'en suis vraiment satisfaite quoi. Voilà, donc aujourd'hui, bah, regardez, c'est journée maillot de bain. Et on va aller dans les sources. Je pense qu'on va bouger de spot parce que donc on va retourner au spot initial en face de la route. Parce que là-bas, il y a la fontaine, il y a une grosse fontaine et tout, avec de l'eau super bouillante, chaude et tout. Donc je pense qu'on va aller de ce côté de la route. Et d'abord, on va aller visiter le... Il y a un petit musée là sur les 300. Un mémorial ou je sais pas, on va voir. Rien de défini comme d'habitude. Impeccable, en fait il y a des biquettes de partout ici. Hein. Regarde ça. C'est rigolo. Tu crois? Il discute avec Nico. Bon, on est en mode frites.
qu'on va être pas mal à midi. Qu'on essaye, on a acheté un petit camping-gaz là, une petite machine comme ça à D4. Alors je sais pas trop ce que ça va donner hein, au niveau de l'intensité du feu avec une petite bouteille comme ça. On verra, en tout cas c'est bien pratique pour faire des trucs un peu gras dehors quoi. Donc voilà. Ah t'es bien mon chien? Bon, je suis en train de préparer une petite salade avec les 2-3 légumes. Hier on a fait un barbecue donc on recycle les saucisses. Et regarde qu'est-ce qu'il fait le père Nico là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Des bonnes fritasses. Bah ça va, il va bien alors, ça chauffe bien ce... c'est la première fois qu'on fait avec le wok et le réchaud, mais... Bah, on a bien fait de le garder, ça c'est le wok que ma soeur elle m'avait filé mais il y a au moins 10 ans. Ah, on recycle. Bon, je vais rejoindre les enfants, j'ai fait une petite trempette là de 10 minutes mais l'eau elle est trop chaude, elle est à 40 degrés et dehors il fait 22 degrés. Donc c'est pas trop rafraîchissant. Par contre, quand on sort on est nickel. Là ça va, ça m'a rafraîchi tu vois. Mais c'est juste quand on est dans l'eau que c'est pas top quoi. Et là je rejoins les petits. Regarde, ils nous ont trouvé. Me mouille pas s'il te plaît Doudou. Me mouille pas, j'ai la caméra. Non, non, non. Là, ils ont trouvé un petit robinet d'eau. Et ils ont trouvé des pistolets dans une poubelle. Des pistolets à eau. Donc regardez. Ils sont en train de se faire une bataille d'eau les petits. Pas vers moi hein, s'il vous plaît hein. Ils sont gentils. Donc là ils sont en train de se faire une bataille d'eau quoi. Mais laisse tomber. Oui, oh, ça me dérange pas les chiens mais... Ah, il a pas envie, il a pas envie. Mais voilà, s'ils sont pas heureux là. S'ils sont pas heureux, regarde, ils courent après les chiens. Donc voilà, donc bah, nous on en a profité les mamans pour faire tourner nos lessives. Eh oui, électricité à fond. Et les papas sont partis avec la voiture de l'autre famille pour aller faire 2-3 petites courses. Et puis pour faire voilà, une petite balade entre mecs, je pense boire un petit verre ensemble, voilà quoi. Voilà, donc je pense qu'on va partir demain parce que demain, alors normalement aujourd'hui ils avaient prévu des gros orages de 15 à 17, alors je sais pas, là c'est 15h30, il n'y a pas l'air d'avoir de gros orages à l'horizon, ça n'a pas l'air, franchement ça n'a pas l'air, tant mieux pour nous. Et donc demain il pleut, donc demain on prend la route, direction les météores et on va faire la route avec cette famille qu'on a rencontrée. Et puis voilà, donc jeudi il fait beau, donc voilà, autant rouler demain quand il fait pas beau, et comme ça au moins jeudi on sera nickel en météore. Voilà le petit programme. Tu vois pas comme c'est con hein, Jack Russell, regarde le chien, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Yann, regarde-le. Il voit de la lumière par terre, il gratte. Hein Laska? Qu'est-ce que t'as vu mon chien? Tu sais ça le rend dingue, regarde, 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 il va gratter, il voit la lumière. Non? On promène la chienne, il y avait un monsieur avec un chien. C'est mon chien. Et bien je crois que Maëlys, Oui mes chiens. c'est le chien là qui a... Je suis en mode bronzette là. Il Face au soleil, regardez-moi ça. le laser rouge là. Impeccable. Et là les enfants ils sont en train de jouer, ils font un jeu de société là à côté. C'est quoi votre jeu? Des nature. Et c'est quoi? C'est comme un jeu de bataille, mais c'est avec le poids des animaux. Le porc épic chinois. 112. Allez. Alors c'est quoi le but du jeu? Expliquez-moi les règles. Et c'est quoi le truc? C'est un peu comme la... Montrez-nous cette carte là. En fait c'est comme un peu la bataille. Et le but, par exemple Mélisse t'as dit quoi là? Temps de gestation. 112. Et c'est celui qui a le plus gros temps de gestation qui gagne. Et donc d'accord. Et quand Donc tu gagnes, 112 jours et toi t'as combien? Moi 15. Moi j'en ai 30. Et donc elle a gagné un petit caillou et elle met sur le continent Europe. Et Ok. c'est celui qui a tous les petits cailloux qui a gagné. Et au début en fait on lance le dé. C'est celui qui a gagné, du coup là c'est Mélisse, on lance le dé. Et en fait par exemple là ça atterrit sur Europe et le premier qui touche Europe il a le droit, Attends, bah il a le droit regarde, de choisir. c'est à qui de jeter, c'est à qui de jeter. T'aimes bien toi? Ouais, j'adore. Allez, Ils sont taqués là.
rien, c'est pas Ouais, je connais pas ce jeu de société, je sais pas si vous connaissez. Nous on adore les jeux de société, mais voilà, bon on connaît pas tout, mais ça a l'air vraiment Temps de sympa. gestation, 220 Pour jours. découvrir les animaux, 42. les continents. Ouais, Purée, j'avais lu. C'est chouette quoi, ouais, t'as un petit livret. On a aussi le dragon, on en a plein Ouais, d'autres. on a dragon, on en a plein. D'accord. Là j'ai juste dragon. Ils sont au taquet là. En fait, à départ, t'as des boîtes comme ça. Bon, Rachid, D'accord. C'est des petites bottes comme ça et tu en achètes plusieurs en fait. Bah, t'as plusieurs comme ça, t'as plusieurs thèmes. C'est sur les animaux. Mhm. Et puis après, on a acheté le gros, en fait. Et le gros, tu peux adapter les petits dessus. Ah bah nickel. Ah c'est excellent, moi j'adore. Et ça va, Sacha, tu t'amuses bien? Regarde, il est content, il est avec des copains là. Regardez comme on est bien là. Ça fait bien. Oh, mais on n'est pas tous les deux là. C'est trop chaud. Arrête, Il fait trop chaud. franchement, on est tout rouge. Eh, il y a le petit jacuzzi juste en bas là. Attends, on va vous montrer. Je vais essayer de faire la vue. Regardez les petits couchers de soleil là. Enfin, le ciel qui commence à baisser un peu d'intensité. Oh là là, regardez-moi ça. Vraiment sympa. Franchement, on est trop bien. Bon, on va pas vous laisser comme ça, on fait quand même voler un petit peu le drone et on va vous faire une vue un petit peu sur le site.
Eh salut, on vous reprend le matin comme ça, au saut du lit mais un petit peu plus apprêté. Donc aujourd'hui on bouge, on va direction les météores. Voilà, il y a 3 heures de route. Ouais, il y a nos voisins là, ils commencent à partir et puis normalement on devrait se rejoindre là-bas. Voilà, on va passer quelques jours avec eux. Et ben allez, c'est parti, on charge, on met tout en place dans le camion et on bouge. Ça y est, ils sont partis. Vraiment beau, hein. Chouette un grand car comme ça. Hein. Carrément bien. Ouais. Ah, parce qu'on a appris à dire que c'était un car et pas un bus. Parce qu'au début on disait que c'était un bus et on se faisait engueuler. Hein. C'est quoi déjà, Nico, la différence entre un car et un bus? Le Gaulois, il a un bus, parce qu'en bus, c'est de l'urbain et il y a des places debout. On peut transporter les voyageurs debout. Et un car, c'est entre guillemets voyage, et c'est que des places assises. Voilà, avec des soutes. Voilà, c'est la différence entre le car et le bus. Merci Nico pour cette précision de véhicule. Les tutos de Nico. Et on vient de recroiser le Beyond the Trip. Le petit van bleu, regardez. Ils sont trop mignons. Donc là, ils vont se baigner et après ils repartent. J'adore leur petit van, mais vraiment. Ils sont super gentils ces Italiens là. Bon, nous c'est remplissage d'eau. Coucou les abonnés. L'eau de Léonidas. Bah, j'espère qu'elle n'est pas sulfurée celle-là. C'est marqué Léonidas sur la fontaine. Elle sort directement bah, des sources de Léonidas. Cool. Bah merci Léonidas. Hein. Regarde la belle statue derrière là. C'est celle que vous avez vue en vue drone, celle-là. Ouais, ça c'est Léonidas. Et là, c'est un mémorial. C'est un mémorial parce qu'en fait, il y a eu une bataille entre les nazis et les Néo-Zélandais. Ah bon? Et là, ici, ouais. Il y a un mémorial. On était juste à côté du mémorial. Ah bah dis donc, c'est vraiment un lieu de bataille ici, là. Comment ça se fait? Parce que les soldats, ils avaient besoin de prendre des bons bains chauds avant d'aller au fight. Ah, tu crois? En tout cas, si je peux fighter ici. Elle est rigolote, cette statue. Ça représente quoi? Eh ben, un buste. Ouais. Non circoncis. Et ça, c'est quoi? C'est une aile? Ouais, c'est un buste télé. C'est chelou. Ouais, je sais pas ce que ça représente. T'arrives pas à lire là-dessus? Ah non. Ouais, c'est chouette. La statue a été faite en 1995. Tout en marbre, bien évidemment. Le marbre blanc, ici, c'est le. Il y a que ça. Hein. Ouais. On part toujours sur un joli soleil là, c'est un petit peu couvert, mais franchement, ça va. J'ai fait tourner toutes mes machines à laver hier. Mais toutes les machines à laver. 6, on en a fait. Ouais. En fait, j'étais trop en retard, j'ai changé les draps et tout. J'ai fait tourner 6 machines à laver, j'ai vidé la cuve d'eau. Enfin, on n'était qu'à moitié plein, hein, mais voilà, j'ai optimisé. Et là, aujourd'hui, on remplit. Et comme ça, on est nickel, j'ai plus besoin de faire de machine avant la Turquie. Ouais. Ça, c'est cool. Voilà. Et bientôt, on aura un nouveau petit autocollant sur le côté. Nouveau pays bientôt. Ça, c'est cool. On va rejoindre peut-être nos poteaux, on verra. Ouais, j'espère. Bah, on va aller voir au météore. On en a d'autres à rencontrer. Ouais, non, je parlais des poteaux qui sont déjà en Turquie, moi. Ah ouais. Et ouais. Et ce serait... Ah ah ah, surprise. Surprise. Non, ils sont bien sur la France. Bref, vous en saurez plus. On vous tiendra informé, bien évidemment, vous serez les premiers à savoir. Leur chaîne, alors, à savoir. ils le sauront.